Bonjour à tous, bienvenue aux premiers arrivants. On est très très heureux de vous avoir encore avec nous aujourd'hui, ce mardi à 16 heures. Donc on va commencer euh, notre présentation qui va être une très belle présentation de reprise. On se donne encore quelques minutes puisque la présentation est à 16 heures. On attend que la majorité des personnes viennent nous rejoindre pour participer à ce joli moment, à ce moment de reprise, ce moment qu'on attendait tous. Et je pense qu'on va vivre ensemble. On va passer une petite heure à nouveau ensemble, une petite heure, ma foi, très sympathique, je pense, où je vais essayer de vous communiquer un maximum d'informations, informations sur la reprise, sur la liberté, informations sur notre navigation. Restez avec nous jusqu'au bout, parce que là, on va pas vous offrir à la fin une bouteille de crément. Désolé pour ceux qui adoraient le crément, mais on va plutôt vous offrir un très très joli week-end à thème pour fêter quoi? Pour fêter la reprise de nos navigations. Donc surtout, restez avec nous. Vous le savez, il y a un chat, le chat fonctionne. Donc soyez encore une fois à tous ceux qui nous rejoignent actuellement les bienvenus. On est heureux de vous retrouver, de partager l'ensemble de ces moments avec nous. Vous le voyez derrière, il y a la Croatie, je vais vous en parler, avec la belle de l'Adriatique, mais également la belle des océans sur la Corse. On va voyager, là, on va faire un voyage d'une heure, on va sillonner l'Europe entière et j'espère que je vais être capable de vous faire rêver et puis aussi en même temps de vous donner des idées pour cet été, pour la période qui vient, pour qu'on puisse effectivement voyager ensemble enfin, je dirais, découvrir à nouveau, partager, parce que finalement le voyage, la croisière, ça doit être des véritables moments de partage. Donc ça, je crois que on y tient beaucoup. Toute l'équipe de Croisière Europe, en tout cas, est encore une fois très heureux de vous retrouver. Moi, personnellement, je vous remercie effectivement d'être avec nous. Alors, je regarde un petit peu où nous en sommes. Nous sommes effectivement à pas loin de 250 personnes. Non, c'est 250 personnes. On est dans les jauges. On est dans les jauges cinéma, bien supérieures au restaurant. Et ça va être, ça y est, on a dépassé les 250 puisqu'on est à 260 au moment où je vous parle. J'en profite pour regarder le chat avant de commencer. Nous avons Pierre, nous avons Claudine. Bonjour Claudine de Lunéville. Nous avons Geneviève, nous avons Christiane avec nous. Nous avons Romain. Bonjour. La France ouvre ses frontières pour quand? Les frontières, elles rouvrent là et elles sont ouvertes. Vous pouvez venir. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais je pense que si vous êtes en Suisse ou en Belgique, vous allez pouvoir venir nous voir très vite. Et puis surtout, vous allez pouvoir naviguer très très vite avec nous. Donc ça va être des jolis moments. On a la Belgique qui est avec nous. Nous avons Bordeaux, nous avons Michel de Puteaux, Jean-Claude qui nous nargue un petit peu et qui nous dit bonjour de l'île de Ré où nous sommes en camping. Eh bien, j'espère que Jean-Claude partira bientôt en croisière avec nous. Ça nous ferait plaisir. Annette de l'Essonne, donc Bruxelles à nouveau, Marseille, mes amis marseillais, Christian qui est avec nous, Haute-Savoie, Claude de Haute-Savoie, Maison-Alfort, la Belgique encore une fois, Bordeaux, Strasbourg, Karine de Strasbourg, effectivement, je le rappelle, le siège effectivement de la société est à Strasbourg, donc n'hésitez pas à aller nous voir, soit avenue de la Division Leclerc, soit sur les quais, où nos bateaux, où toutes nos équipes vont vous attendre pour cette reprise. Donc, il est très exactement 16h02, le compteur continue à monter, nous allons atteindre bien entendu les 300, nous allons être 300 dans quelques instants, je pense, puisque nous sommes déjà à 280. Donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite de commencer cette présentation, effectivement, Croisière Europe. Et comme je vous l'ai dit, cette présentation Croisière Europe
s'annonce sur quoi? Finalement, sur les destinations stars de l'été. On va vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur l'été. Mais avant de parler de ce qui va se passer sur l'été, faisons des applaudissements en commun. Je propose que nous faisions tous des applaudissements. Si vous pouvez tous applaudir, eh bien, à partir de demain, vous pouvez aller dans les restaurants. À partir de demain, on va pouvoir sortir jusqu'à 21h. Vous allez pouvoir voir nos bateaux sur tous les quais à partir de 20h, 20h30, ce que vous n'aviez même pas le droit de faire avant. Donc, on va pouvoir aller quai de Grenelle voir nos bateaux, on va pouvoir aller quai des Chartrons, on va pouvoir aller quai de Claude Bernard à Lyon. Partout où nous avons nos bateaux, vous allez pouvoir à nouveau les découvrir. Bien entendu, vous allez profiter des restaurants. Gardez-en un peu. Pourquoi? Parce que à partir du 9 juin, vous aurez le droit à encore plus de choses. Et puis le couvre-feu sera à partir de 23h. Mais surtout, c'est que nous, CroisiEurope, toutes les équipes de CroisiEurope, vous voyez Louis qui est là, vous voyez Isman qui est là, ils vous attendent. Ils vous attendent à partir du mois de juin, puisque sur le mois de juin, nous commençons notre navigation à la fois sur la Croatie. Ça, c'est officiel. Le premier bateau CroisiEurope va partir sur la Croatie. Et encore une fois, j'attends vos applaudissements. Nous sommes plus de 300 à l'heure où je vous parle. Donc, voilà, ça, c'est le vrai événement. Donc, la Croatie. Et puis, également, le Douro au Portugal. Le Douro au Portugal, où nos 6 bateaux vous attendent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'évasion, envie de découvrir un petit peu le Portugal en toute liberté. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier, mais le Portugal rouvre effectivement l'ensemble de ses frontières, rouvre ses frontières à tous les Européens. Et effectivement, ça, c'est du vrai bonheur, une vraie navigation, des vraies excursions, des vrais repas. Je crois qu'on est proche de la sortie et j'aime à rappeler ce chiffre. J'aime à rappeler ce chiffre, 20 millions de vaccinés en France. Donc, sur nos bateaux, on va être en totale sécurité, sérénité. Et ça, je crois que c'est quand même un élément absolument formidable. Lever des restrictions sanitaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos agences et nos gares et la gare fluviale de Strasbourg sont rouvertes et peuvent accueillir effectivement un certain nombre de publics. Alors, nos agences, je les rappelle, là, on a une belle vue effectivement de notre siège social à Strasbourg et effectivement avenue du Général Leclerc, mais c'est également à Paris, à Paris, boulevard du Montparnasse. Donc à partir de demain, on vous attend nombreux pour venir vous renseigner sur ce qui va fonctionner, pour réserver le Douro, pourquoi pas la Croatie qui va partir début juin ou le Douro. On vous attend à Lyon. On vous attend sur le bureau de Nice, on vous attend sur nos bureaux de Nantes également. Donc ça également, ça va être quelque chose d'assez sympathique de pouvoir aller à nouveau découvrir et discuter avec l'ensemble de nos équipes. Alors, on va voyager sereinement à bord de nos bateaux, je vous l'ai dit, avec toutes les règles sanitaires qui seront en vigueur et validées. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, on va pas revenir dessus, c'est vacciner, tester et vous embarquer. Donc une croisière, je dirais, en toute sérénité. D'ailleurs, sur le Portugal, pour vous donner un ordre d'idée, nous aurons des jauges à 75% en termes d'occupation à bord, ce qui veut dire que vous allez avoir un espace quand même assez grand pour vous et en profiter des piscines. La flotte CroisiEurope, on la connaît, 55 bateaux, 16 à 180 passagers, une catégorie 4 et 5 ans, des bateaux amarrés au cœur des villes, tout ça, je vais y revenir, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui nous suivent. Donc tout de suite, ça, je ne peux pas résister, je vous propose la vidéo qui lance un petit peu la saison CroisiEurope, on l'applaudit.
Voilà, moi je sais pas, mais en tout cas, je me lasse absolument pas de cette vidéo, avec cette fin sur l'Afrique australe que vous allez aussi bientôt retrouver, le Mékong. Alors bien sûr, certainement un peu plus tard en fonction de la réouverture des frontières, mais on peut pas se lasser, on peut pas se lasser de redécouvrir ces merveilles de la nature. Et faites-moi plaisir quand l'Afrique redémarrera, allez faire un tour en Afrique, bien entendu, si vous le pouvez, si vous en avez le souhait. Mais c'est une destination de rêve, comme le Mékong d'ailleurs, et on a tellement soif, on a tellement envie de refaire quelques longs courriers. Je sais pas vous, mais en tout cas moi, ça, je vais vous avouer que ça me démange. Et là, on est vraiment dans les starting blocks. Toutes les équipes de Croisière Europe, encore une fois, sont dans les starting blocks pour vous recevoir. Alors, il va y avoir plein de choses pendant cette présentation. Je vais vous présenter l'essentiel des destinations qui vont reprendre sur la France et on va reprendre à compter du 30 juin. Donc, à côté du 30 juin sur la France, je le rappelle, Croatie, Douro, ça y est, c'est bon. Au mois de juin, on navigue. Et à partir du 30 juin sur la France, nous allons effectivement pouvoir à nouveau naviguer. Et ça, je crois que c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Restez avec nous parce qu'il va y avoir plein de surprises durant cette présentation. Je le rappelle, quelques présentations sur nos bateaux. Donc, nous avons nos bateaux à taille humaine, hein, puisqu'on est entre 16 et 180 personnes à bord. Je le rappelle, notamment ces fameux bateaux 5 ancres, hein, deux classifications, des bateaux 5 ancres et des bateaux 4 ancres. Et puis, j'aime à le rappeler, ces fameuses cabines où on a les lits qui sont tournés sur le fleuve, qui sont sur des immenses baies vitrées, où vous allez pouvoir admirer à nouveau les paysages, à nouveau la navigation, regarder ces restaurants, ces tables qui vous attendent. Alors, on vous attend à partir du 30 juin pour la France, on vous attend avant pour les autres destinations, donc n'hésitez pas, venez rejoindre l'ensemble de nos équipes. Alors, la belle des océans. La belle des océans sur la Corse. La Corse va être le succès de l'année. Ça, je peux vous le garantir, mes amis, puisque la Corse, juillet, août, septembre, octobre, tous les jours, on assiste à de plus en plus de réservations sur ce bateau qui est admirable. Je vais vous en parler tout à l'heure. Petit bateau, un petit bateau maritime, 120 passagers maximum, et vous allez faire un tour de Corse en toute sécurité, en toute sérénité, et nous sommes les seuls à vous le présenter. Alors, je le dis tout de suite, hein, puisqu'il y a peut-être des personnes qui sont déjà inscrites au mois de juin. Malheureusement, on avait tout prévu. On avait tout prévu sur le mois de juin. On était complet sur le mois de juin, il faut le savoir quand même, je le dis, je le répète, nous étions complets sur le mois de juin. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, on va prendre les choses du bon côté. Nous avons déjà eu beaucoup de nos amis clients qui avaient réservé sur le mois de juin et qui se reportent sur le mois de juillet, sur le mois d'août, et franchement, qui seront ravis parce que de toute façon, c'est aussi très sympa d'aller sur le mois de juillet en Corse parce que au mois de juillet en Corse, les jours sont longs, il n'y a pas forcément les orages de la pré-saison, etc. Donc, n'hésitez pas, allez sur la Corse à partir du mois de juillet et vous verrez, on va passer, et je vais vous la présenter en quelques slides de tout à l'heure et avec une très belle vidéo, ça sera assez sympa. Les péniches, hein, les péniches, j'en parlerai, les péniches remarquables, les péniches, allez-y en tribu, entre amis, en famille, vous avez des vélos à bord, vous avez des jacuzzis, on est vraiment sur du produit 5 étoiles, hein, qui dit 5 ancres, dit 5 étoiles. Rien que pour vous, hein, 6 membres d'équipage, on est sur une vraie gastronomie, on est sur une restauration 5 étoiles, là, hein. C'est vraiment du haut niveau, tout est frais, tout est préparé à bord, et puis franchement, quand vous êtes là, regardez, avec les vélos, vous êtes sur les chemins de halage, c'est aussi un très joli endroit. Alors voilà, je vais vous présenter les destinations. On a commencé un peu le faire, des offres exceptionnelles. Bien sûr que vous allez avoir des offres exceptionnelles. Et puis à la fin, traditionnellement, je vous poserai une question. Il y aura un week-end à thème à gagner en croisière. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. On sort effectivement de la bouteille du crément, puisque événement exceptionnel, cadeau exceptionnel. Donc un week-end à thème en croisière pour 2 personnes, hein, s'il vous plaît, à gagner. Et puis, je vais vous poser la question à la fin, effectivement. Ça sera la 7e bonne réponse. Je le dis tout de suite. Donc, ne vous précipitez pas forcément sur le chat, mais il faut quand même aller un petit peu vite. Donc, 7e bonne réponse et vous gagnerez un week-end à thème en croisière. Alors,
Je passe rapidement, un leader européen de la croisière, vous le savez, des palettes de destinations, donc 2-3 séjours, ça c'est important parce que même sur les destinations où on va naviguer à coup sûr, vous allez avoir des offres en 3 jours, en 5 jours, en 8 jours, en 12 jours, donc un large choix, ce qui veut dire qu'il y en a pour toutes les envies, pour tous les budgets, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois d'octobre, donc vraiment, n'hésitez pas effectivement à vous renseigner auprès de nos équipes et de nos agences. Bien sûr, le tout inclus à bord, hein, je le répète, nous sommes sur un vrai tout inclus à bord où toutes les boissons sont incluses. Vous êtes en pension complète pendant la croisière, boissons incluses au repas, mais boissons incluses au bar également, que ça soit café, digestif, petit Sprite pour les enfants, car nous acceptons les enfants avec bonheur et avec joie en juillet-août, je le rappelle. C'est aussi un moyen de voyager d'une autre manière avec vos enfants et de leur faire découvrir ce qu'ils n'ont pas pu finalement, ou vos petits-enfants, ce qu'ils n'ont pas pu découvrir finalement pendant pratiquement un an. Hein. Et vous allez les emmener découvrir des villes absolument sensationnelles. Donc la vie à bord, hein, voilà, pension complète, un programme d'excursion. Je rappelle deux types d'excursions, les excursions dynamiques, les excursions classiques, et puis bien sûr une équipe d'animation puisqu'on est là aussi et surtout pour s'amuser et prendre du bon temps. Et donc là, on pourra vous faire un certain nombre de propositions. Rêvons à nouveau en croisière, donc jusqu'au 30 mai, je vous le rappelle, vous avez, profitez-en, hein, le 30 mai, on a encore une bonne quinzaine de jours devant nous. Profitez des conditions de réservation assouplies. Donc, report de votre réservation sans frais pour quelque raison que ce soit jusqu'à 30 jours de votre départ. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Vous voulez décaler votre réservation, vous voulez changer de fleuve, tout simplement. Eh bien, vous pouvez le faire sans explication jusqu'à 30 jours de votre départ. C'est un report. Bien entendu, remboursement si la croisière ne peut avoir lieu. Maintenant, je peux vous garantir que toutes les croisières que l'on a mis en place, qui vous sont proposées, soit sur notre site, parce que je vous le rappelle, nous avons un site et allez-y, rendez-vous sur le site CroisiEurope, www.croisieurope.com. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site où vous pouvez faire votre réservation en ligne. Et là, effectivement, vous voyez tout de suite si vous avez de la place. Si à 22 heures, vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Tôt le matin, vous pouvez le faire. www.croisieurope.com. On vous attend également. Alors, les destinations stars, puisqu'il faut parler des destinations stars, Corse, Croatie, Seine, Rhône, Gironde, Loire, ça, incontestablement, Seine, Rhône, Gironde, Loire, on y assiste, hein, et on le savait depuis 15 jours, à un véritable engouement au niveau des prises de commandes sur ces 4 destinations. Mais j'ai parlé de la Corse, bien entendu, les canaux de France, les bateaux que vous pouvez affréter, hein, je le rappelle, le Rhin, le Danube, l'Espagne, le Portugal, on en a parlé aussi, et puis l'Italie avec notre nouveau programme, hein, je vous en avais parlé, je crois, lors d'une précédente présentation, je vous avais parlé de l'Italie. Alors, on va commencer tout de suite par les destinations stars de l'été en maritime, avec la Corse, avec ce bateau merveilleux. Eh bien, ce bateau merveilleux, il vous attend, et il vous attend où? Il vous attend dans les Bouches de Bonifacio. Alors, quand vous serez là, j'en ai déjà parlé, mais quand vous serez là, au pied de Bonifacio, parce que l'avantage de nos croisières, quelles qu'elles soient, c'est que vous êtes au pied des villes. Et il y a très peu de bateaux hein, qui peuvent rentrer comme ça dans le port de Bonifacio. Vous montez, vous êtes à 10 minutes à pied, vous vous retrouvez dans la vieille ville, et là, le soir, en juillet-août, vous allez revivre des restaurants partout, des fêtes partout, ça va être exceptionnel, et bien sûr, un programme de qualité, puisqu'on va vous emmener voir ce pays, parce qu'encore une fois, vous savez, je suis très, très attaché à la Corse, et la Corse, c'est un véritable pays, hein. La Corse, c'est les montagnes, c'est des plages absolument sensationnelles, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le monde. Là, vous avez même plus besoin d'aller aux Seychelles, à Maurice, en Guadeloupe, je ne sais où. Allez en Corse. Allez en Corse et vous aurez ces plages de rêve. Il y a d'ailleurs une demi-journée qui est entièrement consacrée aux plages. Il y a une excursion aux îles Lavezzi qui est absolument exceptionnelle. Donc franchement, la Corse, valeur sûre de l'été. Vous verrez Porto Vecchio et vous voyez quand vous êtes à Porto Vecchio, au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit la forêt de l'Hospédale. Et le bateau, quand il va renaviguer en direction de Bastia, eh bien, il passera au large de Sainte-Lucie de Porto Vecchio.
Et du côté de Sainte-Lucie de Porto Vecchio, quand vous tournerez la tête sur bâbord, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez les aiguilles de Bavel. Et ça, c'est aussi des grands moments. Donc la Corse, n'hésitez pas. Ces fameux villages de Balagne, après avoir vu Calvi, après avoir vu Ajaccio, après avoir passé Bastia et puis bien entendu le Cap Corse, on vous emmènera découvrir les villages de Balagne. Assez parlé, je vous emmène tout de suite en vidéo pour découvrir effectivement cette Corse authentique, cette Corse avec la belle des océans. Et ça, je crois que ça va être un très joli moment. Franchement, ça donne pas envie? Moi, je suis sûr qu'effectivement, ça vous donne envie. Ça vous donne envie de nous rejoindre. Ce bateau, il est merveilleux. Cette Corse, elle est magnifique. Et franchement, j'ai vu, il y avait un petit sniff. Oui, un petit sniff parce qu'on a annulé, comme je vous l'ai dit, on a reporté nos croisières de juin. Mais allez-y, inscrivez-vous sur le mois de juillet, inscrivez-vous sur le mois d'août, en tout cas sur le mois qui vous fait le plaisir. On est franchement désolé, on a tout fait pour effectivement naviguer, mais effectivement, on a été obligé de mettre notre premier départ le 4 juillet de mémoire sur la Corse, mais n'hésitez pas, nos équipes vous recontacteront. Vous savez que vous êtes formidables. On est plus de 350 à l'heure où je vous parle. Et puis en même temps, j'ai des gens qui vous êtes merveilleux. Vous vous excusez parce que vous êtes en retard. C'est assez extraordinaire, je trouve. La Croatie. Vous voulez voyager? Allez-y. Nice, mon bureau de Nice, mon bureau de Lyon, mon bureau de Paris, de Strasbourg, de Nantes vous attend. La Croatie, on décolle, on est parti sur la Croatie. La Croatie, c'est le Monténégro. La Croatie, c'est la belle de l'Adriatique, petit bateau. On va découvrir Dubrovnik classé au patrimoine historique par l'UNESCO, une ville absolument magique. On va découvrir les merveilles de la Croatie avec les fameuses chutes de Kra, plus de 18 chutes qui vous attendent. C'est l'excursion à ne pas manquer quand on va en Croatie. Et puis, on va faire toutes les îles. On va faire l'île de Mjet, on va faire Hvar, on va faire Korčula.
Donc on va vraiment découvrir toutes ces petites îles. On sera toujours entre ciel et terre sur la Croatie. Et puis le mois de juin est excellent. Et la Croatie a été le premier pays à se rouvrir au tourisme européen. Et bien entendu, ça va nous permettre, nous, grâce à ce pays, de naviguer très rapidement. Donc, dans pratiquement 15 jours aujourd'hui, notre bateau sur la Croatie va pouvoir à nouveau naviguer. Et ça, c'est assez formidable. On ira faire un petit tour sur le Monténégro en navigation, en navigation sur le Monténégro. On ira découvrir ces fameuses bouches de Kotor qui sont des fjords naturels en pleine Adriatique. Et ça, je dois avouer que c'est aussi exceptionnel. Comme on aime bien découvrir effectivement le monde entier, et c'est toujours mieux de le découvrir, comme on le dit, en vidéo, en chanson, parce que nous devons être gais, parce que demain, effectivement, on peut souffler, 21h, on a le droit de sortir, le 9 juin, 23h, allez, c'est parti. Voilà pour la Croatie. Donc, alors sur la Croatie, effectivement, donc on peut reprendre la navigation comme je vous l'ai dit sur la Corse au mois de juillet pour ce qui concerne notre produit maritime. Et on me pose des questions adorables. Que faire si on a le mal de mer? Eh bien, si vous avez le mal de mer, je crois que c'est Elisa qui me pose cette question. Si vous avez le mal de mer, Elisa, deux réponses. La première, nous sommes des bateaux, des petits bateaux, mais des bateaux côtiers. Donc normalement, et pour répondre à une deuxième question, vous n'aurez pas de tempête effectivement sur la Méditerranée ou sur l'Adriatique, puisque nous sommes un bateau côtier et tout de suite, hop, quand le commandant il voit qu'une tempête arrive, il va tout de suite au port et on se protège. Donc normalement, pas de tempête. Mais si vous avez vraiment le mal de mer, eh bien, je ne saurais trop vous conseiller la diapositive suivante et d'aller sur les fleuves. Sur les fleuves, là, je peux vous garantir que vous aurez jamais le mal de mer, que ça soit sur la Seine, le Rhône, la Gironde, la Loire ou les canaux. Donc, regardons un petit peu ça. Je vous l'ai dit, ça va être fantastique. On va se régaler sur ces fleuves. Alors voilà, Paris, on y est, quai de Grenelle, et vous le voyez, hein, les bateaux sont amarrés près des sites touristiques. 5 minutes à pied de la Tour Eiffel. 10, j'exagère. 10 minutes à pied de la Tour Eiffel. Mais on est proche de tous les sites touristiques et de grâce, c'est pas parce que vous êtes en pension complète et que vous êtes en tout inclus qu'il ne faut pas sortir du bateau le soir. Surtout qu'à partir du 9 juin, je le rappelle, plus de couvre-feu, 23h, et à partir du 30 juin, hop, c'est la liberté totale, la liberté retrouvée. Finalement, quand je dis ces paroles, c'est un peu fou quand même. C'est un peu fou ce qu'on est en train de vivre tous ensemble, de dire, bah voilà, on est content parce qu'il n'y a plus de couvre-feu. Vous imaginez la vie d'avant, jadis, il y a 1 an et 2 mois,
on est quand même content. Donc c'est toujours bien, ceci dit, de se remémorer un petit peu tout ce qu'on avait comme avantage et ce qu'on va pouvoir retrouver. Mais quand même, que ce fut long. Eh bien, on va pouvoir retrouver l'ouverture des musées, l'ouverture des jardins. On va pouvoir retrouver, si vous nous rejoignez sur la scène, pour faire nos croisières impressionnistes aussi, puisqu'on a de très belles croisières impressionnistes. Eh bien, on va aller au château de Versailles, on va aller à Giverny, on va découvrir beaucoup de très belles choses. Et puis, bien entendu, Étretat, puisque on vous emmènera découvrir Étretat, on vous emmènera découvrir la ville de Rouen, les plages du débarquement. Et puis Honfleur, puisqu'on est la seule compagnie à pouvoir accoster à Honfleur. Et quand on accoste à Honfleur, on est à 5 minutes, effectivement, du centre-ville de Honfleur, qui est, ma foi, très mignon, avec quoi dans le centre-ville de Honfleur? Avec tous ces petits restaurants qui vous attendent, parce que même si vous êtes en pension complète, et même si on mange très bien, et c'est de la gastronomie, encore une fois, sur nos bateaux, rien ne vous empêche d'aller déguster une petite crêpe ou une petite moule frite sur le port de Honfleur. Alors, le Rhône, fleuve magique, fleuve mythique sur le Rhône, on va vous emmener sur les croisières de 3, 6, 8 jours sur le Rhône qui vont vous emmener effectivement jusqu'à Avignon, jusqu'à Arles. Alors, j'aime beaucoup parler des gorges de l'Ardèche parce qu'effectivement, on vous proposera des excursions qui vous emmèneront très loin dans les gorges de l'Ardèche avec Vallon-Pont d'Arc. On vous emmènera sur les plateaux du Vercors, bien entendu Avignon avec la Cité des Papes. Et ça, je crois que c'est aussi des jolis moments que de découvrir ces villes. Et puis, les Flamands Roses. Les Flamands Roses, je vous parlais de l'Afrique tout à l'heure. Je vous parlais des plages Corses, je vous parle des Flamands Roses. Vous voyez, on voyage, on n'a pas forcément besoin d'aller très très loin pour découvrir une faune sauvage. Les chevaux, les taureaux. Les taureaux, vous les redécouvrirez aussi sur le Guadalquivir. La Gironde. Alors, la Gironde, c'est le 30 juin. Le 30 juin, la Gironde. Allez, si vous voulez vous rendre en Gironde, nous avons une offre, je vous la donne tout de suite, mais vous la retrouverez après, pour nos amis qui sont seuls, qui sont célibataires, qui ont envie de voyager tout seuls. Eh bien, la single est offerte. La single est offerte, Croisière Europe. À l'occasion de cette reprise, vous offre le supplément single. Et ça, je crois que c'est aussi un avantage. Alors, sur la Gironde, notre bateau, 5 ancres aussi, magnifique. On vous emmènera sur le pont de Pierre, on vous emmènera découvrir cette ville où les quais des Chartrons ont fait des très très gros efforts. D'ailleurs, les villes en général ont fait des très gros efforts sur les quais, que ce soit les quais de Seine, les quais du Rhône, les quais de la Gironde, puisque la ville de Bordeaux est formidable à découvrir. Vous pouvez la découvrir à pied, vous pouvez aller découvrir l'opéra, la cathédrale, et vraiment un joli moment. On ira découvrir bien entendu la citadelle de Blaye. Comment ne pas évoquer Saint-Émilion pour son vin, mais pas seulement pour son église troglodyte, et puis finalement ses vignes. Alors là, quand vous êtes à Saint-Émilion, je peux vous garantir que quand vous allez rentrer sur votre bateau, eh bien vous aurez quelques petits sacs avec des bouteilles en règle générale à l'intérieur, avec des offres, ma foi, assez intéressantes. Voilà, donc nous irons aussi sur La Rochelle parce que pour la première fois, on va rentrer un petit peu dans l'estuaire de la Gironde où on va avoir une navigation sympathique. Tout à l'heure, nous avions un de nos amis membres qui était sur l'île de Ré. Eh bien, finalement, on ira découvrir La Rochelle, mais on ne sera pas très très loin de l'île de Ré pour vous faire un petit coucou. La Loire, le fleuve le plus sauvage, le plus emblématique peut-être de Croisière Europe, parce que je le rappelle, nous essayons d'être des pionniers. Nous étions les premiers, nous sommes toujours les premiers et les seuls sur cette destination. Un vrai bateau, un bateau digne d'un palace, puisque je pèse mes mots. 90 personnes à bord, 45 cabines, la moitié ont des balcons. On est sur un confort exceptionnel, on est sur un service exceptionnel. Vous aurez l'impression d'être des pionniers à bord. Vraiment, le château de Nantes, on va vous emmener découvrir le château des Ducs de Bretagne. On va vous emmener découvrir les fameux marais salants. On vous emmènera découvrir le cadre noir de Saumur, les châteaux de la Loire avec Azel Rideau. Donc, vraiment un programme très, très varié sur la Loire. Donc, n'hésitez pas aussi à découvrir cette ville et ces villes emblématiques, ces châteaux merveilleux.
Tout à l'heure, j'y pense, je regardais sur le chat, on me posait est-ce que vous avez des départs de Bretagne? Bien sûr, nos bureaux peuvent s'occuper de vous donner les différents départs de Bretagne, que ce soit de Nantes, de Rennes, de la ville que vous souhaitez. On peut mettre en place et on peut effectivement s'occuper de votre transfert pour aller sur nos bateaux. Et je vous l'ai dit, là, le bateau sur la Loire part effectivement de Nantes. Donc, un vrai plus. Les canaux, je vous en parlais tout à l'heure. Vous voulez de l'authenticité? Vous voulez de la nature? Vous voulez un brin d'écologie? Vous voulez un brin de gastronomie? Vous voulez du luxe? Eh bien, ne choisissez pas, c'est les canaux. Et les canaux, l'énorme avantage, c'est qu'avec les canaux, vous allez pouvoir partir en famille, puisque petite capacité, 24-25 personnes maximum à bord, 6 membres d'équipage. Vous pouvez emmener les enfants, belle-maman, grand-maman, qui vous voulez, les cousins, les oncles, les tantes. Vous serez tous ensemble, en sécurité. Donc, n'hésitez pas à demander à nos équipes pour affréter le bateau. Il nous reste quelques dates sur juillet-août. Donc, vous avez voilà les différents itinéraires qui vous sont proposés. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ces canaux. Vraiment, je vous les ai montrés tout à l'heure en préambule. Les péniches sont d'un très très haut niveau de confort, de qualité. Alors, c'est des petites cabines, mais qui sont très très bien agencées. Je le rappelle, une très belle salle de restaurant. Vous voulez une spéciale Morito, on vous fera une spéciale Morito sur le pont Soleil avec le jacuzzi, des vélos pour aller sur les chemins de halage. Et puis, on va découvrir la France authentique et puis les terroirs. Vraiment un moment très sympa. Vous allez passer un moment très sympa à bord. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Donc, je vous invite à découvrir ce type de bateau, ce type de croisière. C'est assez exceptionnel. Il faut savoir que c'était jusqu'à présent, c'était très vendu sur les marchés étrangers qui connaissent et qui veulent découvrir la France profonde. Et là, on s'aperçoit que les Français veulent redécouvrir de l'authenticité aussi, beaucoup. Et je dois avouer que c'est un produit qui marche bien. Et pour illustrer tout ça, eh bien, je remercie Nicolas qui est aux techniques chez nous. Alors, je suis désolé parce que il y a des vidéos, encore une fois, qui fonctionnent pas très bien. J'ai vu quelques messages passer sur le chat, mais je vous invite à les retrouver sur notre site. Sur notre site, vous avez toutes les vidéos, donc vous pouvez les retrouver.
Voilà, vous allez passer, je vous assure, un excellent moment sur ces canaux. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent, je vois, j'ai été sur le chat un petit peu pour voir les différentes questions qui nous ont pris en cours de route sur les règles sanitaires. Vous trouverez tout sur notre site, hein, n'hésitez pas à y aller. Mais je le rappelle, effectivement, pour monter à bord de nos bateaux, quand même, en deux mots, à partir du mois de juin, encore une fois, à partir du mois de juin sur la Croatie et sur le Portugal, c'est test PCR, ça c'est test PCR avant de monter à bord, bien entendu, test PCR négatif ou être vacciné, en sachant que pour l'instant on a des conditions, on n'a pas encore le passeport vaccinal. Donc malheureusement, on va être encore une fois, même pour les gens vaccinés, sur quelques destinations sur des tests PCR. Sinon, vous avez toutes les destinations de France où là, le seul vaccin, en tout cas pour nous, pour notre part, CroisiEurope suffira sur l'ensemble des destinations de France. Et effectivement, on s'aperçoit encore une fois qu'il y a énormément de réservations qui commencent à arriver sur ces destinations France. Un petit mot quand même sur l'Europe du Nord, l'Europe centrale. On va reprendre aussi la navigation sur le Rhin, parce que on s'aperçoit que tous les pays sont en train d'assouplir, que ce soit la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. On va tous rentrer dans un schéma. Et comment ne pas évoquer le Rhin et le Rhin et ses merveilleuses croisières, notamment on a une très très belle croisière de 5 jours. Pour ceux qui connaissent pas le Rhin, je vous incite à le découvrir avec le fameux rocher de la Loreley, mais aussi la ville de Mayence. Et il n'y a pas de photo de Strasbourg. Et c'est dommage, on aurait pu mettre une photo de Strasbourg qui est, je le rappelle, le siège de notre société. Et vous le savez, on était impatients de recommencer la navigation et c'était un véritable soulagement. C'est un véritable soulagement pour nous. Et maintenant, on vous attend nombreux dans nos agences, parce que je le rappelle avec grand plaisir, c'est une grande famille, CroisiEurope. Je le rappelle, c'est une société qui a 45 ans. On fête nos 45 ans cette année. Plus de 1500 salariés sous contrat français, qui est tenu par une famille, la famille Schmitter de troisième génération. C'est la troisième génération. Et je peux vous garantir que c'est un traumatisme qu'a vécu l'ensemble de la société, l'ensemble des collaborateurs. Et on est très, très heureux de pouvoir renaviguer à nouveau à compter du mois de juin. Et effectivement, on compte sur vous pour nous aider à reprendre cette navigation dans les meilleures conditions possibles et avec le plus de joie et le plus d'enthousiasme. Et c'est pour ça que le Rhin, Strasbourg, ville magnifique. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas Strasbourg, on va reprendre les marchés de Noël. C'est une bonne nouvelle aussi. Réservé sur les marchés de Noël. Vous pouvez aussi aller découvrir les marchés de Noël en Alsace. Si vous ne le connaissez pas, c'est un moment incontournable que d'aller découvrir ces marchés de Noël en Alsace, vraiment. Donc on en revient sur le Rhin, on vous emmènera découvrir Coblence, Cologne avec sa fameuse cathédrale, la cathédrale de Cologne, bien sûr, l'eau de Cologne, c'est évident. Et puis on va remonter, on va descendre le Rhin selon le sens où on se porte pour aller à Amsterdam, découvrir cette ville merveilleuse qui est en train de renaître aussi, puisque on commence aussi, les Hollandais ont commencé à lever les restrictions et on va pouvoir à nouveau voir les petites tables qui sortent des maisons avec le petit verre de blanc qui va bien ou de rosé pour découvrir ces musées, le musée d'Anne Frank, le Rijksmuseum. Donc vraiment, n'hésitez pas, le musée Van Gogh, bien sûr. Donc on va pouvoir découvrir à nouveau toutes ces merveilles. Et ça n'a pas de prix aujourd'hui. On est très très heureux de vous le proposer, comme le Danube, on va faire à nouveau ces croisières qui vont vous emmener sur la Hongrie, qui vont vous emmener sur l'Autriche, naviguer effectivement sur la croisière qui va jusqu'à la mer Noire. C'était un rêve il y a encore peu de temps. Et ce rêve va à nouveau se réaliser. On va pouvoir voir ces merveilles. Budapest avec ce Parlement. Allez découvrir les villes la nuit. C'est ce que j'explique à chaque fois que je m'arrête sur cette slide, par exemple. Il faut découvrir les villes la nuit. Les villes la nuit, c'est remarquable. Allez-y. Allez sur Budapest, vous promenez. Encore une fois, les bateaux sont amarrés dans le centre-ville. Donc, on est à 10 minutes à pied maximum des centres-villes en règle générale. Donc, allez-y. Je voyais, il y a une question tout à l'heure sur la Volga. Quand est-ce que la Volga reprend? On espère reprendre la Volga courant juillet, voire au mois d'août.
Je dis bien on espère, on dépend aussi des autorités russes sur ce niveau-là, mais oui, la Volga, allez découvrir Moscou la nuit, la place rouge, c'est exceptionnel. La ville de Saint-Pétersbourg, c'est une ville musée, donc effectivement, on espère pouvoir aujourd'hui à nouveau reproposer la Volga assez tôt. Et puis, si c'est pas assez tôt, nos réservations, je le rappelle aussi, hein, attention, nos réservations sont ouvertes pour 2022 depuis un moment. Donc, n'hésitez pas aussi à aller nous rejoindre sur 2022, puisque s'il y a un fleuve ou une destination qui vous tente, n'hésitez pas à venir nous voir sur 2022. Voilà, regardez, c'est pas merveilleux ces paysages quand même? Ça vous fait pas rêver? Ça donne pas envie? Eh bien là, c'est les portes de fer. Portes de fer, c'est l'endroit le plus étroit du Danube où effectivement le bateau passe ici et c'est un grand moment. Je peux vous garantir que tout le monde est sur le Pont Soleil. Hein. Je vous ai pas encore parlé du Pont Soleil, mais le Pont Soleil, c'est le cinéma en 4D où là, il y a toujours quelque chose à voir. Donc vraiment, un très très joli moment. On terminera avec les destinations stars de l'été, incontestablement les fleuves du Sud. Donc le Guadalquivir, le Guadalquivir va reprendre avec cette place d'Espagne merveilleuse à Séville. Hein. Séville, c'est une ville remarquable avec la découverte. Bien sûr, on vous emmènera à Cordoue avec sa fameuse mosquée cathédrale. Vous pourrez aller voir les petits citronniers, les petits orangers avant d'entrer dans cette mosquée cathédrale qui est merveilleuse. C'est aussi Grenade. Hein. Comment ne pas évoquer Grenade, les jardins du Généralif, l'Alhambra et derrière la Sierra Nevada enneigée. Donc vraiment, on va reprendre aussi très rapidement sur le Guadalquivir et sur l'Espagne où vous allez bénéficier, ma foi, excusez-moi, aussi d'un climat très favorable. Voilà un petit peu quelques vues de Grenade et puis on ira à Cadix. Le Douro, vous rêviez de voyager, on l'a fait pour vous. On ouvre en juin, je le rappelle, des couleurs chatoyantes avec la ville de Porto. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. 6 bateaux à votre disposition, 6 bateaux pour découvrir le Douro, pour aller à Salamanque, pour aller découvrir les merveilles des vignes, pour découvrir un petit peu les caves. Donc vraiment, le Douro. Et puis je vous en ai parlé tout à l'heure. Je le rajoute parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions dessus. Nous avons une jauge effectivement sur ces bateaux merveilleux. Hein. 5 étoiles, hein. 5 ancres, 5 étoiles. Nous avons une jauge à 75%. C'est des bateaux dernière génération, très modernes, avec une piscine, une décoration somptueuse. Et puis vous ouvrez votre fenêtre, vous avez le lit tourné sur le fleuve, et quoi de plus beau au petit matin de se réveiller et de découvrir effectivement ces paysages. Vous pourrez prendre votre petit déjeuner, normalement on le dit pas trop fort, mais prendre sa tasse de café, sa petite viennoiserie et aller prendre son petit déj sur le Pont Soleil, il n'y a rien de mieux, je vous le conseille. Donc voilà un petit peu pour le Douro. Donc le Douro, beaucoup d'avantages. Et puis vous avez l'extension sur Lisbonne que je conseille aussi parce que l'extension sur Lisbonne est une très très jolie ville sur le bord du Tage. C'est un moment très joli. Venise. Eh oui, j'ai vu tout à l'heure il y avait des questions sur Venise. Bah oui, Venise c'est pareil. Beaucoup de reportages sur Venise. Alors vous l'avez vu, il y a des reportages. Alors c'était beau, mais c'était effrayant en même temps. Hein. Venise vide, personne, pas de touristes. Alors même les habitants a été totalement vidée de ses touristes et la ville était devenue triste. Hein. Mais il y a beaucoup de villes comme ça qui sont devenues tristes sans touristes. Hein. Regardez, même Paris, Strasbourg, etc. Il est temps que la vie reprenne ses droits. Et effectivement, nous, on fait tout pour relancer parce que c'est notre métier. Mais encore une fois, c'est pas seulement une métier, c'est une passion. Et cette passion, on se tient et on essaye de la faire partager. Donc Venise, effectivement, on va reprendre avec cette nouvelle navigation qui a jamais eu lieu hein, sur le canal Bianco. On va vous emmener sur le canal Bianco. Bien sûr, on ira découvrir les îles de la Lagune avec Murano, ces petits villages de toutes les couleurs, mais également des excursions originales comme la ville de Parme. On ira effectivement, on vous proposera une extension sur les lacs italiens. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Et avant, effectivement, vous avez eu une petite aperçu des offres qu'on fait. Donc avant de vous faire l'aperçu de toutes les offres qu'on propose, et puis également
de vous poser cette fameuse question qui va vous permettre peut-être de gagner un voyage à Thème, eh bien, une dernière vidéo sur Venise. Voilà un petit peu pour cette dernière vidéo sur Venise et cette dernière présentation. J'étais à nouveau sur le chat et on nous posait, j'ai cru comprendre que les bateaux de croisière étaient, vous avez très, très justement raison de poser cette question, étaient pas les bienvenus sur Venise. Les gros paquebots, effectivement, les gros paquebots, ne vont plus être autorisés effectivement à accoster à Venise. Nous, avec le Michelangelo, 70 cabines, 140 personnes, vous êtes sur le quai à 5 minutes de la place, 10 minutes de la place Saint-Marc à pied. Nous gardons notre emplacement favori et au contraire, nous sommes toujours les bienvenus. Et ça, c'est effectivement l'avantage d'avoir les petits bateaux. Beaucoup d'avantages aussi pour les règles sanitaires. J'ai vu en même temps une question, on pose la question sur les horaires des vols, notamment pour le Danube. On n'est pas en mesure, mais on va pouvoir vous les donner rapidement, puisque vous le savez, les compagnies sont obligées de s'adapter. Aujourd'hui, les compagnies aériennes sont obligées de s'adapter en fonction des restrictions, de la pandémie, du nombre de personnes. Donc, on sera en mesure, je pense, de vous donner les horaires. Alors, je sais, j'ai vu que vous aviez un train à réserver, mais je pense qu'on sera en mesure de vous donner les horaires un mois et demi avant le départ. Mais je vous invite effectivement à vous retourner auprès de l'agence qui a pris votre dossier. Ils sauront vous donner une date approximative et peut-être un horaire de principe, mais attention quand même, avec l'évolution, ça va très vite, mais ça va très vite aussi se libérer. Alors, on continue un petit peu effectivement nos offres. Vous le savez, on a des offres anniversaires. C'est le moment d'en profiter. Hein. C'est des offres fortes. Elles vont pas durer. Elles sont en cours jusqu'au 30 mai. Donc profitez-en. Si vous avez des envies sur juillet-août, si vous voulez emmener des membres de votre famille, vous avez 45% de remise pour le deuxième passager sur un certain nombre de croisières identifiées. Ça, c'est les offres anniversaires, c'est les offres pour l'été. Donc, vous avez encore une quinzaine de jours pour réserver. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Même chose pour la single. Même chose sur la single. Pour tous nos départs jusqu'au 31 août, sur tous les fleuves d'Europe et sur tous les canaux, pour toute nouvelle réservation, jusqu'au 30 mai, la single est offerte. Donc, c'est maintenant, hein, j'allais dire, parce qu'en plus, le nombre de singles, bien entendu,
Et ça, je vous l'apprends pas, je pense, est limité sur un bateau. D'ailleurs, sur des hôtels aussi, hein, je dis sur un bateau, mais c'est aussi sur les hôtels. Donc, n'hésitez pas à appeler vos équipes de réservation habituelles pour pouvoir bénéficier de cette offre. Offre anniversaire sur le Grand Tour de Corse pour toute nouvelle réservation. Et je précise, hein, parce que souvent, ça porte à quiproquo. Toutes ces offres, ce sont pour des nouvelles réservations. Vous avez 45%, 45 ans. C'est l'offre anniversaire des 45 ans. Eh bien, vous avez 45% de remise sur les suppléments ponts, ce qui peut vous faire aussi une très, très belle réduction. L'offre Croisi-Famille, je le rappelle, vous voulez emmener vos enfants, vos petits-enfants, sur quelques dates, sur le Douro, sur le Guadalquivir, sur quelques dates, sur Venise aussi, on va offrir carrément la croisière jusqu'à 16 ans. Donc, et vous aurez 2 cabines, hein, et ça c'est quand même fort. Si vous partez à 4, eh bien, parents avec vos enfants, grands-parents avec vos petits-enfants, eh bien, vous avez la cabine, la deuxième cabine finalement qui est offerte. C'est vrai que c'est hors transport, mais je peux vous garantir que vous êtes en tout inclus à bord et vos enfants, vos petits-enfants passeront un moment fort agréable avec nous. Alors, nous y sommes, nous y voilà. Là, nous sommes sur le moment que vous attendez aussi. Attention, je l'ai dit, c'est la 7e bonne réponse. C'est une question, somme toute facile. Mais avant de vous poser cette question, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier de nous avoir accompagnés pendant ces moments difficiles. Je voulais vous remercier d'avoir été à nos côtés, d'avoir accepté tous ces changements aussi. Je voudrais remercier aussi nos équipes de réservation qui ont fait un travail formidable, effectivement, pour essayer toujours de mieux vous servir, de mieux vous renseigner. Et je crois que c'était important de vous faire passer ce message. Donc, on est très heureux, encore une fois, vous l'avez compris, de reprendre la navigation. Et donc, pour vous remercier, vous êtes au plus de 350 là à nous regarder. Ça fait une belle salle de cinéma hein, qui rouvre aussi demain, d'ailleurs, avec des jauges réduites. Eh bien, je vais vous poser la question. 7e bonne réponse, attention, elle est facile. À partir de quelle date les croisières en France, avec CroisiEurope, vont reprendre? À partir de quelle date nos croisières en France avec CroisiEurope vont-elles reprendre? C'est maintenant, et à partir de maintenant, c'est la 7e bonne réponse. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie. Le vainqueur ou la gagnante, bien entendu, sera contacté par notre service marketing. Merci à vous. Merci à vous d'avoir partagé ce moment. Alors, c'est pas parce qu'on reprend notre navigation et on va dire le cours de la vie, merci, qu'on va plus faire de présentation. Je pense qu'on continuera à en faire. Et je vous promets que dès qu'on va avoir des nouvelles de l'Afrique et du Mékong, je vous ferai 2 très belles présentations différentes, bien entendu. Une sur le Mékong, une sur l'Afrique. Et là, je pense que vous serez aussi au rendez-vous. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et puis demain, si vous voulez sortir jusqu'à 21h, vous pouvez. Si vous voulez aller en terrasse, vous pouvez. Si vous voulez aller voir vos bateaux CroisiEurope, vous pouvez aussi. À très bientôt. Bye bye à tous.